Hello les amis, vous êtes bien sur Team Smile 24, moi c'est Thierry, je suis coach en relations sociales et aujourd'hui on va parler de l'amour à l'occasion de la Saint-Valentin vendredi. Le sujet que je voudrais évoquer avec vous, c'est comment cultiver l'amour au quotidien. Déjà, la première chose, c'est de pouvoir savoir que les petites choses comptent. En fait, l'amour, c'est pas juste des grandes déclarations, des bouquets de fleurs ou même des énormes cadeaux, mais c'est déjà de pouvoir faire des petites choses au quotidien. Par exemple, faire une petite chose qu'une personne nous a demandé, une personne qu'on aime, et puis la faire, pouvoir avoir des gestes aussi qui nous permettent de nous rappeler, eh bien voilà, qu'on peut aimer cette personne. En fait, des fois, on veut montrer son amour par des grandes choses, mais l'amour aussi se manifeste par des petits gestes, parce qu'on a besoin de voir la manifestation de cet amour chaque jour au quotidien. Ce n'est pas simplement une seule journée qu'on peut montrer son amour. Oui, on peut le faire une seule journée, mais c'est aussi de pouvoir le faire au quotidien. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune et que je vivais encore chez ma mère, eh bien, il y a des petits gestes justement que ma mère me demandait de faire. Par exemple, voilà, si je pouvais faire le ménage, voilà, s'il y avait des tâches à faire. Et en fait, je réalise que c'est important, en tout cas à ce moment-là, je réalisais, mais si je veux montrer aussi de l'amour à ma mère, si je veux montrer que je l'aime, alors c'est bien de dire oui, maman, je t'aime, mais ou papa, je t'aime. Mais c'est important aussi de manifester un amour par rapport à ce qu'une personne nous a demandé. Et je crois que c'est important aussi de le manifester par des petits gestes au quotidien. Et peut-être que par ce geste-là, on montrera aussi à la personne qu'on l'aime. Le deuxième élément, c'est l'importance de la communication. En fait, qu'on soit en couple, en amitié, en famille, c'est important de pouvoir exprimer ses émotions et aussi de pouvoir écouter l'émotion des autres. Ça permet de justement renforcer les liens, de pouvoir parler librement et puis de pouvoir dire ce qu'on ressent. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à partager leurs émotions, à dire ce qu'elles pensent. Et c'est vrai que j'ai été cette personne qui avait du mal à partager ses émotions. Moi-même, une difficulté que j'avais, c'était de pleurer devant un film quand j'étais en famille. C'est-à-dire que j'aimais vraiment garder les émotions au fond de moi. Et je me disais, voilà, non, voilà, j'ai pas envie de partager les émotions, j'ai pas envie que même si c'était ma famille, qu'elle voit les larmes quand je regardais un film émouvant, par exemple. Et je crois que dans l'amour, on a besoin de partager ses émotions. On a besoin voilà, de dire ce qu'on ressent. Ça fait partie aussi, c'est une forme de partage. Et ça fait partie aussi de l'amour, de partager et d'écouter aussi les autres dans la communication. Et enfin, le dernier élément, c'est l'amour de soi. C'est de pouvoir s'aimer soi-même. En fait, c'est important de se respecter, c'est important de s'aimer. C'est important de savoir aussi que nous, on a de la valeur. On a de la valeur pour nous-mêmes, on a de la valeur pour les autres. Et plus on arrive à se rendre compte de cela, plus on arrive à aller loin justement dans la dimension de l'amour. En fait, c'est un sujet qui est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire. Mais si on arrive à comprendre que c'est important aussi de pouvoir s'aimer soi-même, avant même d'aimer les autres, eh bien, on arrive aussi à grandir dans la dimension, justement, de l'amour global, général. Alors, je récapitule les 3 points que j'évoquais avec vous. Le premier, c'est de pouvoir comprendre que les petites choses comptent. Le deuxième, c'est de se dire qu'il doit avoir une importance dans la communication. Et enfin, le dernier, c'est de pouvoir réaliser que l'amour de soi est hyper important si on veut aimer les autres. Comme d'habitude, moi, je vous propose des coachings. L'objectif, c'est de pouvoir échanger avec moi. Si vous avez eu des relations difficiles avec vos parents, et si ça vous a impacté, justement, dans le domaine des relations professionnelles, relations sociales ou encore les relations amoureuses, je le crois, on a tous besoin d'être écoutés. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce sujet. Moi, je vous dis à très vite et avant de finir, sachez qu'il y a un lien en bas de cette vidéo si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi. Je vous dis à très vite sur Team Smile 24.